Tu viens d'une famille pauvre et tu désires devenir riche. Mais très rapidement, tu es face à une réalité. C'est que tu n'es pas devenu riche. Tu es toujours dans la même situation depuis des mois, voire des années que tu as pris cette décision. Et au pire, ta situation s'est dégringolée. Sais-tu pourquoi? En réalité, devenir riche est un résultat que tout être humain peut avoir. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir riche. Mais malheureusement, tout le monde ne devient pas riche. C'est-à-dire tout le monde n'est pas riche parce qu'il y a des lois du succès que tu dois appliquer. Quand tu veux devenir riche et que tu viens d'une famille pauvre, il y a des lois à appliquer. Et dans cette vidéo, je vais partager 8 lois du succès que tu devras appliquer. Et tu dois faire une mention spéciale au niveau de la 3e, la 5e et la 8e loi. Tu dois faire vraiment attention à ce niveau. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Lys Annie. Je suis chef d'entreprise, coach business spécialisé dans la création et la vente des formations, des offres en ligne. Et je suis également auteur de ce livre. Alors, sur cette chaîne, je te parle de business, croissance personnelle, talent, expertise et de création de richesse. Parce que je suis convaincue que ce n'est qu'en utilisant ces différents éléments que nous allons réussir à créer plus d'entreprises dans le monde et réduire considérablement le taux de chômage. Alors, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle communauté des créateurs de richesse, je vais t'inviter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir la notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. D'accord? Et dernièrement, vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire que vous voulez démarrer un business en ligne, mais vous ne savez pas comment faire. Vous êtes salarié, vous voulez démarrer, mais bon, il y a la peur et ces choses-là. Donc, j'ai décidé de donner accès à une formation gratuite, d'accord, qui va vous permettre de comprendre de A à Z déjà quel business vous allez lancer et comment est-ce que vous allez lancer ce business-là et avoir vos premiers clients. Donc, allez voir dans la barre de description, vous allez voir le lien de la formation gratuite et franchement, formez-vous et surtout appliquez et vous allez avoir vos résultats. Vous allez faire rapidement du chiffre. Alors, sans plus tarder, je veux partager avec vous ces 8 lois que tu devras appliquer pour connaître le succès si tu viens d'une famille pauvre. Et la première loi, c'est d'arrêter de te plaindre. Mon cher ami, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais les plaintes ne changent la vie de personne. Au contraire, ça fait que les gens vont s'éloigner de toi parce que personne ne veut côtoyer quelqu'un qui passe tout le temps à se plaindre de tout et de rien, de Dieu, de tout ça. Donc, tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois savoir en fait que tout le monde a des problèmes. C'est pas toi seul qui a des problèmes dans le monde. Nous avons tous des problèmes que nous gérons au quotidien. Donc, gère ton problème dans le secret et arrête de te plaindre, d'accord? La deuxième loi, c'est d'affronter tes problèmes. Je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes, c'est tout le monde qui en a. Franchement, ne crois pas que tu es la seule personne que Dieu ne t'aime pas, c'est toi seul, le ciel est en train de tomber sur ta tête. En fonction du niveau de chacun a ses problèmes. Si moi, je me mets à te dire mes problèmes là, tu vas ranger pour toi. Tu vas ranger pour toi. Donc, tu dois développer cette capacité à affronter les problèmes. Il y a des stratégies pour affronter les problèmes. Déjà, c'est de comprendre c'est quoi un problème. Un problème, c'est pas là pour te détruire. Un problème n'est pas là pour finir avec ta vie. Mais un problème est là pour te permettre de passer à la prochaine étape. Un problème est là dans ta vie pour travailler ton caractère. Parce que tu es en train d'aspirer à quelque chose, par exemple, et tu n'as pas un bon caractère. Donc, le problème vient pour que tu puisses travailler ton caractère, par exemple. Donc, il faut déjà comprendre c'est quoi un problème dans la vie de quelqu'un. D'accord? Et maintenant, avoir les stratégies pour pouvoir travailler sur tes problèmes, pour développer,
pour affronter les problèmes. On affronte. Quand tu es en train d'avancer dans la vie et que tu vois des pierres sur ton chemin, tu ne vas pas t'asseoir là et te mettre à pleurer. Oh Seigneur, c'est fini. Non, tu vas utiliser ces pierres-là, ces pierres pour faire un escalier, pour passer à la prochaine étape. Tu vas utiliser ces pierres pour faire un pont, pour passer à la prochaine étape. Mais si tu restes là, comment tu vas changer les choses? Réfléchissez un peu. Et ce livre-là, c'est un livre que j'ai écrit. Ça va t'aider parce que là-dedans, j'ai donné les clés, les stratégies en fait pour pouvoir gérer les problèmes de la vie. Comment moi-même j'ai fait pour gérer la perte de mon emploi qui a été très l'un des événements que je qualifie de plus douloureux de ma vie, mais qui s'est avéré être une bénédiction pour moi. Est-ce que tu comprends ça? Ça s'est avéré être une bénédiction pour moi parce que c'est ça qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a amené à travailler sur moi. Quelles sont les clés que j'ai utilisées et que je continue d'utiliser? C'est dans ce livre-là. C'est disponible sur Amazon et dans plusieurs pays d'Afrique. Tu peux voir dans la barre de description le contact de ton pays pour prendre ce livre-là. Donc ça, c'est la deuxième loi. La troisième loi, c'est que tu ne dois pas accepter la fatalité parce que tu peux créer ton destin. Oui, il n'y a pas quelque part où on a écrit que toi, tu vas être ça seulement et que tu ne peux rien modifier. Parce que nombreuses sont ces personnes qui sont dans des situations et qui se disent c'est Dieu qui a décidé. De toutes les façons, je ne peux pas changer. C'est très faux. Tu peux changer le cours des événements dans ta vie. Tu peux créer la vie dont tu rêves, cette vie sur mesure dont tu as toujours rêvé. Tu peux créer ça. Et cela passe par quoi? Ça passe par tes pensées. Ça commence ici. Ça passe par ce que tu proclames sur ta vie. Ça passe par tes décisions, les choix que tu fais au quotidien. Ça passe par cela. Ça passe aussi par tes émotions et les actions que tu mènes au quotidien. Parce que ta vie d'aujourd'hui est le fruit des décisions, des pensées, des actions, des choix, des émotions que tu as eues par le passé. Et donc, si ça ne te plaît pas, change ces choses-là et tu vas avoir le changement parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Est-ce que tu comprends ce genre de choses? Donc voilà, tu peux créer la vie sur mesure que tu veux. Tu peux créer ton destin. Quatrième chose en fait, tu ne dois plus compter sur les autres. Tu ne dois plus compter sur les autres. Tu dois savoir que Dieu t'a capacité. Tu as en toi les ressources. Tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour prospérer à tous égards, pour prospérer dans les nations, pour accomplir des choses extraordinaires dans le monde. Mais tu dois savoir aller au fond de toi pour faire ressortir ces choses-là et connecter avec l'être suprême pour pouvoir aller à cette dimension. Mais quand tu comptes sur les autres, c'est mort. Tu ne peux pas sortir de ta situation. Parce que les autres aussi ont leurs problèmes à gérer. Les autres ont leur quotidien à gérer. C'est chacun pour soi en fait. Donc tu dois travailler sur toi. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est un état d'esprit que tu dois avoir. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre, mais c'est un état d'esprit. Le growth mindset, le mindset de croissance, tu dois développer ça. Sinon, si tu es issu d'une famille pauvre, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'une personne qui est issue d'une famille riche, c'est beaucoup plus facile pour la personne parce que la personne est restée dans un environnement donné et tout. Mais toi, tu dois travailler ton état d'esprit pour arriver à ce niveau. Alors, cinquième chose, tu dois apprendre à démarrer avec ce que tu as. C'est la cinquième loi. Tu dois apprendre à te demander quelles sont mes capacités naturelles. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Démarrer avec ce que tu as. Ce que moi, je dis toujours aux gens. Qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton talent? Quelle est ta compétence? Quelle est ton expérience? Commence avec ça. Quelqu'un va me dire, moi, j'ai pas d'argent pour démarrer. Tu as tes 10 doigts, non? Tu as tes pieds, non? Va travailler pour quelqu'un. Tu as ton talent, non? Mets ce talent au service des autres. La formation que je vous ai donnée en description, là, la formation gratuite, ça va vous permettre de comprendre comment on vend son talent, comment identifier déjà le talent. Donc, apprends à commencer avec ce que tu as. C'est très important. La sixième chose, c'est que tu dois savoir partager. Moi, mon deuxième nom, c'est partage. Oui. Tu dois savoir partager avec les autres. Parce que nous sommes envoyés dans ce monde, en fait, pour
vivre en harmonie. Nous sommes envoyés dans ce monde pour rendre le monde meilleur. Et quand toi, tu cherches à être heureux tout seul, ça ne peut pas fonctionner. Tu dois faire en sorte que chaque jour, il y ait quelqu'un quelque part dans le monde qui bénit Dieu pour ta vie, qui rend grâce à Dieu pour ta vie, qui élève les yeux vers le ciel pour dire merci Seigneur parce que tu lui as fait quelque chose. Tu dois avoir des gens comme ça. Tu dois travailler de manière à ce qu'il y ait des gens comme ça, qui te bénissent même, qui prient pour toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, coach, je prie Dieu pour toi, je prie tous les jours pour toi. Ça fait plaisir d'apprendre ça. C'est pas que j'attends forcément ça des gens, mais ça fait plaisir, il faut reconnaître ça. Ça fait plaisir d'apprendre ces genre de choses. Donc, tu dois apprendre à partager ce que tu as avec les autres. C'est pas forcément l'argent, mais apprends à aider les autres avec ce que tu as. Et c'est ça qui va faire que tu vas sortir, en fait, de ta situation de pauvreté. Septième loi, en fait, c'est que tu dois savoir que rien n'est gratuit dans la vie. Ah oui, rien n'est gratuit. Il y a un prix à payer. Pour avoir la richesse que tu veux, je ne sais pas le montant. Déjà, je ne sais même pas si tu as défini un montant. Si tu veux devenir riche et que tu n'as pas défini le montant que tu veux avoir, c'est que tu n'as encore rien compris. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Tu dois donner quelque chose en retour pour avoir ce que tu désires. Tu ne peux pas tirer des choses de la nature sans avoir donné quelque chose à retour. C'est très, très, très important. Et donc, qu'est-ce que toi, tu es prêt à donner en retour? Les gens croient qu'on peut obtenir les choses gratuitement. Si c'était comme ça, mais tout le monde serait déjà riche. Si c'était comme ça, depuis que tu as dit que tu vas être riche là, tu allais devenir riche. C'est parce que devenir riche là, il y a les lois là dont je suis en train de parler. Les lois. Donc, demande-toi, qu'est-ce que je suis prêt à donner en retour? Tu vas donner ton temps, tu vas donner ton argent. Beaucoup parmi vous, vous n'aimez pas investir votre argent pour avoir la connaissance, pour acheter des livres, pour participer à des conférences, pour prendre des formations, pour prendre des coachings. Et vous voulez réussir comment? Vous voulez réussir comment? Donc, tu dois payer le prix. Et la 8e loi, c'est que tu dois être une personne de confiance. Tu dois être une personne de confiance. Maintenant, tu ne peux pas être une personne de confiance si toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Si toi-même, tu ne peux pas miser sur toi. Si toi-même, quand tu fais sortir ta parole, enfin, tu peux vraiment faire ce que tu dis. Là, les gens ne peuvent pas te faire confiance. Et si tu n'es pas une personne de confiance, tu ne peux pas réussir. Oui, parce que dans le processus d'accumulation de richesse, tu es amené à collaborer avec des gens. Tu es amené à rentrer en contact avec l'humain. Et si tu n'es pas une personne de confiance, très vite, ça va se passer super mal et tu auras une mauvaise réputation et c'est fini pour toi. Ton projet passe à l'eau. Alors, dis-moi déjà dans les commentaires, parce que voilà les 8 lois que j'ai décidé de partager avec toi. Dis-moi déjà dans les commentaires les lois que tu utilises déjà et ces lois-là que tu viens de découvrir et que tu veux commencer par utiliser. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.